attendez. Et مثلا toute la Yasmine Ourim, les 16 filles derrière le rideau, vous avez produit un bruit insupportable. Vous n'avez tu as mal dit ta dernière phrase, peut-être أنا دلوقتي بقول للإدارات الفرنسية ندى وشروق toutes les deux vous avez fait le Venga aquí, venga ya, tu bonita. Hoy, 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 venga aquí, venga ya, tu bonita. Journée du Festival Jeune Théâtre. C'est aussi la 3e édition de ce Festival Jeune Théâtre et je suis très heureuse de voir que vous êtes si nombreux. Merci mon père, mesdames les directrices, messieurs les coordinateurs, les responsables de cycle, les professeurs et les élèves. C'est un événement important de l'année, un événement francophone important de l'année. Alors, vous êtes très nombreux dans la salle et vous savez que vos camarades et vous tout à l'heure, vous allez jouer sans micro. Donc je vais vous demander d'être le plus silencieux possible, sinon on n'entendra pas les voix. Pour le programme de cette... ah oui, et d'éteindre aussi vos portables si vous avez la mauvaise idée de les emporter. Pour l'organisation de la matinée, alors nous avons 4 représentations. D'abord un spectacle de la Mère de Dieu, monté par Mona Magdalani, avec des étudiants, des élèves du préparatoire et du secondaire. Puis une troupe de Saint-Marc et Girard, avec des élèves du préparatoire et du secondaire, puis une plus jeune troupe de la Mère de Dieu, et enfin une troupe composée d'élèves de Saint-Gabriel, Saint-Jalenty, Mère de Dieu et Girard, des élèves du préparatoire. Alors, un petit point d'organisation. Entre chaque scène, on va essayer de mettre en place un petit débat pour que vous puissiez donner votre avis. Ce débat va être animé par Vincent Écrepon, que je vous présente, qui est à vos côtés ici, qui est un dramaturge, c'est-à-dire un écrivain de théâtre, un metteur en scène et un comédien français, qui est notre expert pendant le festival, qui nous accompagne pendant le festival, qui viendra animer dans vos écoles, des ateliers cet après-midi et demain. Ce qu'on va demander aux troupes, à la fin de leur présentation, de rester sur scène.
Comme ça, il pourra y avoir un débat animé par Vincent avec la salle. Et ce sera un petit débat de 10 minutes. Voilà, c'est bon Mara, j'avais oublié. Bon, je vous souhaite une bonne matinée, dans le silence et la bonne humeur, et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Un petit mot sur la pièce. La pièce s'intitule Au secours, je suis femme. Elle a été composée par l'équipe. Ce sont des élèves de préparatoire secondaire. C'est un travail qui a commencé depuis le début de l'année, comme pour la plupart parmi nous. Là, je viens de dire, c'est de 13 à 18 ans. Et ça a été, je le répète, ça a été composé par des morceaux de la pièce, par elle-même. Je vous remercie de garder le silence comme Tatiana vient de le dire quand il sera possible et de les encourager avant de commencer. Sans doute, elles ont le trac derrière le rideau. Merci. Bonbon du but à gaz. Mais chérie, nous sommes dans la préhistoire. Ah, je te jure, ça fait midi ans que j'arrive notre bout. Dis pas que le gaz naturel lui aussi est exporté. Mais j'ai faim. Bon, passons au dessert. Des fruits peut-être. Oui. Des pommes à date. Oui. Oui. Achète-nous 1 kilo de pommes. 1 kilo. Mais il n'y a pas
أنا قلت كلمة وكلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. خلاص تنزل المرة دي بس يكون في معلومك. Elle le tire vers l'arbre. Il cueille une pomme, la croque. Elle en croque une petite bouchée. Lui, avec gourmandise, en croque une grande. Il l'avale de travers et il pousse au C'est quoi la cause? Et toi, tu n'as pas accepté? لو قلت لك تنط من فوق الجبل هتنط؟ Et depuis, l'histoire de l'humanité enregistre une tendance d'accusation de la part de l'homme envers la femme. Pour s'en sortir l'innocent devant les autres et bien entendu devant lui-même. Bien que la femme lui soit restée ici, claire aux yeux de tous. سمعنا عن تفاحة آدم، حد سمع عن تفاحة حواء؟ Bon bref, je suis psychiatre spécialiste aux effets de la discrimination et ma clinique est située au 0 rue de l'égalité. Venez me consulter en cas de besoin. يقول المتنبي وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. Bienvenue au 0 rue de l'égalité. L'immeuble est composé de 5 étages. Ici, c'est la première étage où se trouve le centre esthétique et la coiffeuse. Et là, le deuxième étage, la clinique de la psy. Et le troisième étage, où se trouve une famille. Et là, le quatrième étage, un studio d'émissions télévisées. Et au cinquième, vous trouvez le siège des droits des femmes. Et là, c'est le rez-de-chaussée, où vit le portier et sa famille. Réveille-toi, Olay! Il est temps de nettoyer le palais du fumier devant le centre esthétique. اصطبحنا واصطبح الملك لله. Quoi? Tu arrêtes pas de donner des ordres? Souzo! Bouge-toi! Réveille Bada pour t'aider! Laisse-moi tranquille. Je la réveille pour l'inscription de l'école et pas pour le nettoyage. Elle ne fera pas mon sort. Oui, oui, papa, ça fait 2 ans. Tu nous fais rater la scolarisation. J'ai 9 ans. Sinon, on va plus m'accepter en primaire. Mathis, Valentin ou Malaise! Je comprends pas! Pourquoi tu n'as pas enfanté un garçon? Dalwalet! Salam! C'est la volonté de Dieu. Cache-toi derrière la volonté de Dieu! Cette fois-ci, je peux te répondre. Madame le médecin du 2e m'a expliqué. Ce sont les spermes de l'homme qui identifient le sexe du bébé. C'est toi le responsable. Chut! Impertinente! Ils avaient raison! Il n'y a plus de bisex en sang! Quand elle est vivante, elle est fille! والله يا ساتر لا بإيدينا سمع الشوق ولا روينا. Chérie, pourquoi on ne vous voit pas il y a longtemps? Vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui s'est passé? Une catastrophe, ma chérie. Une catastrophe. Catastrophe? Je me rappelle votre dernière dispute avec Bessalam. Mais vous voulez vous ongles carrés ou la mdawaré? Carré, carré. T'as bien la raconter. Vous savez combien coûte Kaïdé? 100 balles, Sarah. Bougie, bougie. Oui, oui, vous veniez régulièrement pour lisser vos cheveux, pour faire tout le soin de beauté. Il est un grand dragueur. Son anniversaire est tombé dans un de mes voyages. Je pensais lui faire la surprise. Bonne idée. Wallah, majesté. J'ai ouvert la porte. Sans faire de bruit. Je t'ai tiré à 4 épingles.
pour Planète Femme sur votre initiative unique. J'ai 45 ans. Elle n'a pas honte de dire son âge. Elle n'a pas honte de dire son âge. Vous n'avez pas honte de dire votre âge? Pas du tout. À chaque tranche d'âge, son charme. Et puis, les expériences vécues enrichissent l'individu. Vos phrases sont imprégnées de culture. Pourquoi avez-vous donc laissé votre lit et préféré dormir là? Pour réclamer mes droits, regagner ma dignité. Explication supplémentaire? Explication supplémentaire? Je n'ai pas trouvé l'âme sœur. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé l'homme qui puisse me convaincre du pas du mariage. Ce n'est ni péché, ni honteux. Faut-il que je m'y oblige simplement pour avoir le titre social femme mariée? On a entendu parler du médecin malgré lui, mais du marié malgré elle, non? Le côté antipathique. Un instant, s'il vous plaît. Ma vie professionnelle est très réussie. Je suis assistant, chef de département dans une société multinationale de surveillance de marchandises. Adorable, mais... Adorable, mais... Mais le problème, c'est qu'après le décès de mes parents, l'immigration de mon frère et le regard des autres a changé. Mais vous, en tant que personne, vous êtes la même. Décès, immigration, vous y êtes pour rien. Tout à fait. Mais pour la société, je suis emprisonnée entre deux regards. D'une part, je suis toi. Toi? Comment yani Farisa? Oui, toi, puisque je suis célibataire, sans famille, statut idéal pour la débauche sexuelle. L'autre regard veut dire, pauvre vieille fille, marchandise de l'essence sans valeur. Donc, يا حرام مسكينة بكرة تتجوز يا شط. Mais dans ce style, trop triste, non? Et là, vous ne vous faites pas encore une fois de plus mal voir. Une femme, seule, dans une tente, en pleine rue. rien à perdre. Au contraire, je suis là pour dire, non, je ne t'aime pas vos regards. Vous les agresseurs et les monnaies, c'est vous les pitoyables. En même temps, venez nombreuses filles pas mariées au-delà de 30 ans. Rien ne vous manque pour être respecté. Et pourquoi que des femmes pas mariées? Pourquoi pas des femmes divorcées? Au droit bafoué. Attends, j'arrive. Et pourquoi pas des reporters femmes? Mal vu. À qui les prétendants tournent le dos. Attends, j'arrive moi aussi. Je sais, madame, que vous avez un rendez-vous au studio de tournage au 4e, mais il vous manque encore 10 minutes. Bonjour à tous. Ah tiens, comment vont les études? Et le sujet loin de ta ville, se passe bien? Prenez place. Un instant, thé ou un Nescafé, soyez à l'aise. Soin visage, s'il vous plaît. Un masque de concombre et de yaourt va vous faire retrouver votre bonne humeur. Ni même un masque magique me la fera retrouver. Ariel l'a raconté. Tu sais que je vis seule dans la cité universitaire. Il n'y a pas de faculté de Sciences Po dans ma ville. Oui, oui. Les hommes me voyant, aller et revenir, toute seule, chaque jour ne cesse de me draguer. Draguer, معاكسة يعني يا حلوة يا أمرة. Non, draguer ne peut plus dire cela. Actuellement, c'est des gros mots avec des regards lourds. Conseil de mamie, fais semblant de ne pas les voir. Même en cas d'attouchement, je peux le dire à voix basse. J'ai été victime de harcèlement sexuel en pleine rue. Quelle honte! Mais pourquoi, mademoiselle, à voix basse? Vous n'êtes pas fautive, vous n'êtes pas coupable. Tout le monde dirait, la faute c'est à elle. C'est sans aucun doute elle portait des habits séduisants ou sa façon de faire prêter à des invitations sous-jacentes. Mademoiselle, vous êtes victime de discrimination. Faut pas vous isoler. Venez chez moi en deuxième. On en discute à tête reposée et je vais vous aider à traverser ce tunnel sombre. Mais je suis pas folle pour venir vous consulter. Faut pas être fou pour consulter un psychiatre. Ça aussi, c'est notre regard refusé de la société. Je vais vous aider à voir les choses plus claires, à ordonner les détails et à trouver une issue. Mais c'est cher. Ce procès me touche personnellement. Je vous offre cette intervention. C'est que la psy elle-même a été victime du viol collectif du 28 janvier à la place El Tahrir. Et maintenant, au 3e,
parlé de l'amour. L'amour, c'est la clé de la vie. Et grâce à l'amour, on pourra résoudre tous les problèmes. حضن واحد لازم نحضن بعض علشان نعدي من عنق السؤال. Je donne un coup de fil sur 38 022. J'ai un coup de fil où il roule allô. Un garçon, ça pleure pas. Une fille, c'est nul en maths. Stop! Ces a priori ne doivent pas influencer ton comportement. Mais à force de les entendre, tu finis par y croire. Et même à te comporter comme si c'était vrai. C'est parce que les adultes portent en eux les valeurs de leurs propres parents, dans l'idée qu'on n'a pas les mêmes rôles ni les mêmes qualités selon le sexe. Les garçons ont plus de liberté pour sortir. Oh, selon certains psychiatres et sociologues, les parents sollicitent plus souvent les filles pour les tâches ménagères afin de leur apprendre à être ordonnées. Stop, ces idées reçues sont-elles justifiées? Les mentalités commencent à changer, mais les idées influencées, donc héritées et arriérées, pas encore. Il faut patienter. Patienter? Patienter jusqu'à quand? Oh, rappelle-toi, chère Azar, grâce à sa malice et à son intelligence, elle a pu non seulement se sauver la vie, mais aussi changer Chabraya et le garder en état d'attention continue. لما بدا يتسنى
surveiller. Là-haut, on est. الحيطان. الهودان تسدول. La regarde? لا مش بتاع التأسيسية. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je lui réponds? Tu sais qu'on n'a pas assez de place. Elle va dormir sur le canapé. Tu sais qu'on n'a pas assez de bouffe. Elle va apporter des spécialités paysannes délicieuses. Oh, c'est bon. Quatrième étage. Au studio, la présentatrice accueille la fameuse fille et commence par évoquer l'événement du 11 octobre 2012. Pour la première fois, le monde fête la journée mondiale de la fille. Un essai pour évoquer la discrimination contre la femme et soutenir les droits des filles partout dans le monde. N'importe quoi! Les pyramides de Gizeh et le palais islamique à Alexandrie ont été décorés en rose. Et alors? De même que l'Empire State aux États-Unis, l'Opéra en Italie, le bâtiment Sony en Allemagne et autres. Par l'emploi mondial, on pousse 3 filles sur 4 au mariage avant d'avoir 18 ans. Un tiers de celles-ci se marie avant 15 ans. Parlant chiffre, il y a en Égypte 9 millions de filles célibataires. Dans quelques années, elles atteindront les 20 millions. Pourquoi on n'a pas compté les hommes célibataires? Oui, pourquoi on n'a pas compté les hommes célibataires? Aucune réponse. Bon, pourquoi une fille qui vit seule dans une ville est sous le spot? Pourtant, un jeune homme dans la même situation est tout à fait libre. Elle parle de moi. Pour Boucher Frank, à Harvard en 2001, des recherches ont prouvé que certaines parties de la cervelle étaient de différentes tailles, chez l'homme et chez la femme. Incroyable! Par exemple, et à votre grande surprise, les parties responsables de résoudre le problème, prendre des décisions et réguler les émotions sont plus là chez la femme. Je comprends pas donc pourquoi mon mari ne me cesse de me dire que c'est à lui de réfléchir et à moi d'obéir. Par contre, les parties responsables du comportement social et sexuel sont plus là chez l'homme. Nous avons un coup de téléphone, nous, Lélo. Allô? Mais que veut dire allô? C'est tellement sans sens! Enfin, de quelle absurdité vous parlez? Les femmes peuvent prendre des décisions
oublié. Maintenant, il n'y a plus de différence entre toi et moi. Je suis sa femme, comme toi exactement. La lessive d'Abou Gabal. C'est moi qui vais la laver, personne d'autre. Tout ça pour moi, chérie. Viens par rien à voir, ton père a hérité une fortune. Non, c'est pas ça. Un riche prétendant a demandé la main de Bahan. On vivra sous ma bloc. Elle n'est que l'enfant. Au lieu de l'indiquer, tu vas la marier. Elle n'a que 9 ans. 9 ans. La Constitution n'a pas indiqué un âge fixe à l'enfance. Et ce prétendant va se marier avec elle pour qu'ils jouent ensemble à cache-cache ou à la marraine. Ta gueule. Oh, Maïman l'a bien dit. Pourquoi priver une fille à 9 ans de vivre une vie conjugale? Viens, Bahan, c'est pour toi. Ah, c'est chouette. Ton futur mari t'apporte ça. Mon futur mari? Oui, Rogue Castille. Plus âgé que moi, d'1 ou 2 ans, parce que c'est Castille. Mais... Rien à dire. Pas possible. C'est à moi de décider de signer. Yalla, ça va y. Premier étage. متزوقين يا ماما حيوان يا ماما متزوقين يا ماما حيوان يا ماما دعني فيها يا ملكي بالسلامة يا ماما
Bonjour à vous tous. Très heureux de partager ces quelques jours de festival avec vous. Je vais essayer de ne pas les cacher. Bravo, déjà bravo à vous tous. Avant de vous laisser la parole et d'échanger, parce que c'est très important d'échanger, je tiens vraiment à remercier à la fois Mona Magdalani, c'est un duo, et toute son équipe aussi, toute son équipe. C'est vraiment un travail très riche, assez abouti, qu'on vient de découvrir là aujourd'hui, qui associe à la fois une forme burlesque, clownesque, avec un contenu très épais, très d'actualité, que vous avez vous-même porté, que vous avez écrit. Donc c'est un acte pleinement créatif, à la fois de jeu, d'écriture. C'est un acte complet, là, que vous avez abouti. Moi, je peux saluer, et après je vous donne la parole, je peux saluer l'énergie très forte de chacun d'entre vous, l'engagement physique, le rythme, la précision. On reparlera cet après-midi en travaillant de l'occupation de l'espace, qui est intéressante. Je pense qu'on peut être encore plus précis dans l'occupation de l'espace. Et puis ce jeu, entre vous, vous êtes très à l'écoute. Maintenant, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Voilà, à le micro. Comment vous avez reçu cette proposition? Dans ce que ça disait ou dans ce que ça montrait? Je sais que c'est pas facile, c'est souvent le premier ou la première à prendre la parole. Est-ce que ça va être un homme ou une femme? Tiens, qui va oser prendre la parole le premier? On va voir. Peut-être qu'un homme va prendre la parole. Oui. Merci. Bonjour. Alors, j'aimerais donner l'avis. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, et je veux dire, les répliques venaient aussitôt, il n'y avait pas vraiment d'hésitation. Voilà, vous pouvez en parler, hein, plutôt qu'à moi, vous pouvez la regarder. Ensuite, bon, il y avait juste quelques petites erreurs de français, mais je pense que c'était des lapsus, donc c'est pas grave.
Sinon, c'était très à jour comme pièce de théâtre. Ça veut dire qu'il y avait des allusions et des références à des événements récents. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et le fait que ça ait des références avec... il y a des dates très précises, hein, je les ai notées, il y a trois dates très précises, la Stargate notamment. Vous trouvez ça intéressant? Oui, vraiment très intéressant que la pièce soit à jour et parle de problèmes dont on ne parle pas forcément toujours, qui sont un peu tabous. Donc voilà, je trouve ça très bien, bravo. D'autres réactions, d'autres ressentis? Sur là on vient de parler, excusez-moi, ça va pas être long, on va se donner encore 5 minutes, 10 minutes par pièce. On a parlé là du fond, du contenu, sur la forme, les 4 étages, les 5 étages, les pancartes, nos différents narrateurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette forme-là? Madame? Monsieur? On a un micro là, un micro là-bas. Ce que j'allais mentionner, c'est ces 5 étages, que ce sont vraiment les 5 étages de la société. Et ils ont très bien, vraiment c'était formidable de très bien exprimer chaque étage et ces détails même d'une façon comique. Et vous aviez raison quand vous avez dit que c'est comique, c'est euphorique même. On a très aimé. Et de plus, je pense que ça a reflété la politique égyptienne et la culture égyptienne d'une façon vraiment très claire et que la plupart de nous admettons que c'est vrai. Merci. Oui, si je peux me permettre, l'une des réussites de ce projet, c'est d'associer une forme, je répète, burlesque, décalée dans la forme contemporaine, très contemporaine, avec ces panneaux brechtiens, on annonce où on est, avec une épaisseur de sens très actuelle. Donc il y a à la fois quelque chose de très profond, de très émouvant, qui amène une mise en mouvement de la pensée et de l'émotion, mais avec une fausse légèreté, très clownesque, qui nous emmène ailleurs. Donc il y a cette cohabitation de quelque chose de très léger, très rythmé, avec, je le répète, quelque chose de très riche dans le contenu de ce qui est dit. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que c'est vos paroles à vous, c'est vos idées à vous. Je pense que monsieur voulait prendre la parole. Je veux féliciter la mise en scène, vraiment très réussie. Je veux m'adresser surtout aux 2 demoiselles qui ont joué le rôle, qui ont fait le lien. Vraiment chapeau. Et toutes les jeunes filles, on sentait qu'elles étaient convaincues qu'elles ne jouaient pas. Qu'elles étaient surprises, mais sinon, ça venait du fond d'elles, elles étaient convaincues. Bravo. Moi aussi, je voulais vous préciser. On s'est toujours dit le théâtre, c'est soit pour transmettre un message, soit pour l'amuser. Et là, vous avez fait les deux, donc merci pour les deux. C'est vrai, concernant l'interprétation, autant il y a des codes de jeu parfois très connexes, mais c'est nourri d'une sincérité très forte. À plusieurs moments, chez vous, il y avait des débuts de larmes qui montaient dans les colères, elles n'étaient pas feintes. Donc même si c'est a priori très joyeux, c'est vraiment nourri de vérité. Et c'est ça l'intérêt aussi. D'autres réactions? Pour l'instant, on a eu beaucoup d'hommes, notez-le. Beaucoup d'hommes ont parlé. Merci, comme quoi
Ça s'adresse aussi aux hommes. Est-ce qu'on a des femmes, des demoiselles, des jeunes filles qui voudraient réagir? Il y en a peu moins. Oui. Une réaction. S'il vous plaît, on va se donner encore 1 ou 2 minutes pour respecter nos 10 minutes de débat, d'autant que là nous sommes à une pièce un peu longue. Quelqu'un a compris l'idée du ballet? L'idée du ballet. La danse. Ah, du ballet, d'accord. De la danse. D'accord. Vous l'avez aimé. Alors, la question de la salle. Vous voulez parler de la toute dernière chorégraphie au plateau? D'accord. Est-ce que ça a évoqué, avec ces pauses arrêtées, avec notre danseuse qui amène, je vous le rappelle, qui amène une proposition chorégraphique qui est reprise par les différents acteurs? Ou alors vous voulez en parler directement? Je pense que ce serait plus simple. Je vous laisse le micro. C'est plus simple que vous en parliez directement si vous évoquiez, si vous évoquiez ça. On vous demande si vous avez aimé le ballet, la danse et la chorégraphie. Si vous avez compris l'idée que c'est la femme, c'est la vie de la femme. Oui. Oui, parce que c'est pas tant la question précise, c'est est-ce que vous avez compris, c'est pas tant aimé, et puis je pense que c'est plus simple que vous le partagiez. C'est une question pour améliorer ou zapper une partie. Donc si le message de la danse a passé et que c'était clair que c'était l'âme, la danseuse représentait l'âme de toutes les filles et femmes de la pièce. Donc est-ce que c'était clair ce qu'on voulait dire à travers la danse ou non? Parce qu'il y aura d'autres représentations, soit à l'école ou au festival, ok, et on voudrait, puisque vous êtes les premiers à voir la pièce, nous conseiller. C'était au service du message de la pièce ou non? Alors, a priori, pardon, je crois que les réponses, c'est bien, vous les formulez dans vos propres esprits. Moi, je trouve intéressant dans la chorégraphie, pourtant je ne suis pas preneur, d'habitude, je ne suis pas un grand fanatique des chorégraphies. Je me suis dit, oh là, on est reparti. Parce que je trouvais très très forte la fin, où chacun d'entre vous veniez avec votre énergie, presque avec votre non, halas. Terminez ça. Ouais. On existe indépendamment, les femmes, avec notre intelligence et nos propositions. Ce que je trouvais intéressant juste dans la chorégraphie, c'est que ça laissait résonner toutes les idées de la pièce. Vraiment, c'est qu'il y avait un moment qui amenait dans lyrisme, on n'était plus dans le réalisme, dans quelque chose de beaucoup plus lyrique. Et du coup, on faisait redéfiler un peu toutes les différentes scènes. La matinée va être longue. Nous avons là une pièce déjà qui a dépassé la demi-heure, mais bravo encore à vous. Je pense qu'on va clore ces petites premières minutes pour découvrir la seconde proposition de la matinée. Merci d'offrir aux acteurs la même qualité d'écoute que pour la première présentation. Je vous rappelle que les acteurs ont vraiment besoin de votre concentration, de votre écoute pour trouver la leur au plateau. Donc bravo à vous pour cette qualité d'écoute et puis voilà.